Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai jamais voulu répondre aux propos de M. Luc Vervet, porte-parole de M. Ali Arras, même s'il avait fait des insinuations à mon égard, mais cette fois-ci, je me trouve dans l'obligation de répondre à son dernier article, parce qu'il m'a cité nommément. Et je profite de cette occasion pour mettre le doigt sur des erreurs et des imprécisions venues dans son article que je ne sais pas s'ils sont volontaires ou involontaires, mais je vais m'arrêter sur quelques points brièvement. Monsieur Luc, j'ai pas cherché à savoir ton histoire, ni savoir quel accord tu as avec Monsieur Ali Arras, mais je vais te répondre avec toute sincérité. Le premier point, tu as dit que j'étais condamné à perpétuité, mais tu as oublié de dire que j'étais gracié en 1994 par le feu Majesté Hassan II, ainsi que tous les détenus emprisonnés au Maroc, islamistes et communistes, et tous ceux qui étaient en fuite. Le deuxième point, le jugement de 20 ans de prison, puis la grâce royale en novembre 2015 était la consécration des révisions religieuses que nous avons entamées depuis le 11 septembre 2001, avant d'entrer en prison en 2012. Et en prison, nous avons continué ces révisions avec d'autres prisonniers. Et le gouvernement marocain a tenu compte de ce changement profond dans nos pensées et nos idées, ce qui a été couronné par la grâce royale en 2015 pour plusieurs détenus islamistes. Et après notre libération, on a créé l'Association marocaine pour la paix et la communication, dont je suis le vice-président. Et depuis, nous travaillons sur la déradicalisation des jeunes. Le troisième point, tu dis que j'étais contre les opposants et tous les ex-détenus politiques au Maroc. Mais je ne vois pas où vous avez... Pardon. Mais je ne vois pas où vous avez trouvé ces déclarations venant de moi. Sinon, c'est le mensonge de ta part. Mais j'étais uniquement contre les allégations de M. Ali Arras. Et je ne me suis jamais attaqué à un opposant marocain. Le quatrième point, tu mélanges les faits, M. Luc. Je corrige tes informations. J'étais arrêté en 2012, car j'étais en fuite. Comment tu veux que je sois témoin dans le jugement de Ali Arras, qui était en 2010? Et d'ailleurs, tu as dit que je n'étais jamais cité dans le dossier de M. Ali Arras. Alors je t'invite, M. Luc, à voir ces déclarations. Les déclarations de Ali Arras de 2010, qui m'a cité nommément dans son trafic d'armes vers le Maroc. Le cinquième point, tu as dit que j'ai trouvé un nouveau emploi, celui de porte-parole des services secrets marocains. Mais les services marocains n'ont pas besoin de moi, car ils ont les cadres et les moyens nécessaires pour ce job. Et je n'ai pas besoin de les faire chanter. Le sixième point, quand j'ai parlé des armes et de leur utilisation dans des attentats, je parlais du Maroc, mais pas de Belgique. Car ce qui m'intéresse le plus, c'est mes citoyens marocains, ici au Maroc. Donc, n'allez pas chercher midi à 14h et faire l'embrouille avec les autorités belges, car chaque pays se porte garant de la sécurité de ses citoyens. Alors, M. Luc, si tu veux plus d'informations sur ce dossier, que je crois que tu n'y connais rien et tu sais rien, tu n'as qu'à me contacter et je serai présent pour te donner des informations claires, nécessaires et utiles pour savoir
où tu mets tes pieds. Monsieur Luc, tu dois savoir qu'un proverbe arabe chez nous qui dit « Celui qui se tait sur la vérité est un Satan muet ». Assalamu alaikum wa rahmatullah.